Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment trop hâte de vous faire, puisqu'en fait c'est une vidéo que je fais chaque année et que j'aime trop faire. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous faire la revue sur la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced. C'est une palette que j'ai achetée dès qu'elle a été disponible sur le site de Sephora, puisque je l'ai manquée sur le site de Look Fantastic malheureusement. J'avais vraiment très peur de pas réussir à la voir et finalement j'ai quand même réussi puisqu'elle est ici. Du coup, au niveau de la vidéo, elle va être beaucoup plus complète que ce que j'ai pu faire les années passées, puisque aujourd'hui je vais vous proposer du coup la revue, mais également deux tutoriels dans cette vidéo. L'année dernière je vous avais fait uniquement un tutoriel, mais cette palette propose tellement d'harmonies différentes que j'avais trop envie de vous faire plusieurs make-up. Initialement j'en avais prévu 3, mais j'ai pas eu le temps de faire le troisième, on va pas se mentir, puisque ces derniers temps j'ai reçu beaucoup de nouveautés à tester, etc. Donc éventuellement, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, mais je pourrais peut-être vous faire une autre vidéo avec le tutoriel qui était prévu initialement dans cette vidéo aussi. Mais je trouve que c'est déjà très cool de vous proposer deux make-up différents, puisque les make-up sont en plus des make-up avec des couleurs que j'ai pas spécialement l'habitude de travailler sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup, comme l'année dernière, cette vidéo va être coupée en plusieurs parties. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la palette, le prix, le nombre de fards, vous faire un petit peu une vue globale de la palette. Ensuite, je vous laisserai avec les deux tutoriels que je vous ai proposés cette année. Et je reviendrai pour vous faire évidemment les comparatifs avec les palettes de l'année dernière de chez Too Faced également, puisque j'ai pu trouver des couleurs qui se ressemblaient. Et enfin, je terminerai la vidéo en vous disant si oui ou non, pour moi, cette palette vaut le coup, vous ayez les anciennes ou pas. Donc, on va commencer tout simplement avec la vue générale de la palette. Donc c'est une palette sous le même format que beaucoup de palettes de chez Too Faced, c'est-à-dire une palette au format 18 fards à paupières, chacun 0,70 g pour un total du coup de 12,6 g pour la palette complète. Tous les fards à paupières font la même taille, on n'a pas de fard à paupières plus grand comme ça a pu être le cas dans les toutes premières palettes en fait de chez Too Faced. Et au niveau de l'harmonie, elle se présente comme ceci. C'est une harmonie qui est quand même relativement différente des harmonies qui étaient proposées les années passées, puisqu'en fait on y retrouve des couleurs chaudes épicées, et puis on y retrouve également du violet et du vert. C'est pas des couleurs qu'on retrouvait beaucoup dans les anciennes palettes, on retrouvait plus des marronnés, des oranges, etc. Cette année ils ont voulu intégrer des violets et ils ont voulu également intégrer des verts, ce qui est très bien je trouve, parce que du coup ça rend la palette quand même assez intéressante, beaucoup plus intéressante que si c'était par exemple que des teintes très chaudes. Donc du coup cette petite palette elle est assez sympa je trouve en termes de choix de couleurs, et j'ai un petit peu l'impression qu'elle est scindée en plusieurs parties. On a, comme je vous disais, la partie un petit peu orangée marronnée comme on a dans toutes les palettes de chez Too Faced de ce style là. On a une partie un petit peu plus rosée avec ces trois teintes ici, on a une partie qui est carrément verte et on a une partie violette, ce qui fait que du coup on peut faire beaucoup plus de make-up qu'avec les anciennes je trouve, enfin des make-up beaucoup plus différents en fait, mais je la trouve quand même relativement sympa en termes de choix de teintes. Et au niveau des fards à paupières, donc de la qualité des fards à paupières, je trouve personnellement, et c'est que mon avis, dans cette vidéo je l'ai pas précisé mais je vais donner mon avis sur la palette donc ça n'engage que moi, je trouve que les fards mat sont de moins bonne qualité que les fards qu'on a pu avoir les années passées. En revanche les fards à effet sont de meilleure qualité. Donc en fait les fards à paupières mat, j'ai l'impression que la texture est un petit peu plus légère et donc du coup ils font beaucoup plus de chute, mais en même temps j'ai cette impression que j'ai eu en fait en faisant les swatchs d'avoir des fards qui ont parfois du mal à swatcher, à être prélevés avec la pulpe du doigt, alors que lorsqu'on prélève en fait un fard avec la pulpe du doigt il est toujours plus pigmenté que si on le prélève avec un pinceau. Donc j'ai pas testé toutes les teintes de la palette donc je pourrais pas vous dire ce que ça donne en fait en termes de make-up. Moi j'ai vraiment utilisé pour les tutoriels différentes harmonies que vous allez voir, mais également du coup pour un autre make-up que je n'ai pas filmé j'ai utilisé le jaune, j'ai utilisé l'orange, j'ai utilisé le marron qui est ici, et c'est vrai que j'ai trouvé que la qualité des fards mat n'était absolument pas la même que les palettes des années précédentes. Moi personnellement je préfère la qualité des fards mat des années passées. En ce qui concerne les fards à effet, ils se prélèvent très bien au doigt, ils sont très intenses. Par contre ce fard-ci, donc le vert, c'est un fard j'ai l'impression qui est un petit peu comme des paillettes pressées. C'est vrai que sous la pulpe du doigt et même en le travaillant j'ai vraiment cette impression de paillettes pressées plus que de fard à effet en fait, ce qui rend le make-up juste trop beau avec, puisque du coup ça reflète beaucoup plus la lumière. Il est très intense et dans la globalité en fait sur les fards à effet j'ai rien de spécial à dire. Je trouve qu'ils sont mieux que l'année dernière, voire équivalents
équivalent mieux, c'est pas moins bien, mais par contre vraiment les formats j'ai été assez déçue parce que je trouve qu'en termes de qualité ils sont moins bons, ce qui est relativement dommage parce que normalement on est censé s'améliorer au fur et à mesure des années et pas régresser, mais voilà, en tout cas dans la globalité ça se travaille quand même, mais si je devais comparer du coup avec les anciennes, c'est vrai que ça me rappelle plus en fait la qualité de la gingerbread classique que la qualité de la spicy, alors que la spicy est sortie après et que normalement celle-ci devrait avoir la qualité de la spicy ou mieux quoi, donc voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau là, mais voilà, sinon elle est quand même très très bien, elle se travaille très très bien, il n'y a vraiment aucun souci sur ça, mais je tenais quand même à le noter parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué immédiatement en swatchant les fards et en les travaillant. Maintenant on passe à la partie tutoriel, donc je vous mets juste après les deux looks que j'ai réalisés dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés du coup. J'espère qu'ils vous plairont et d'ailleurs n'hésitez pas une fois que vous aurez regardé ces deux looks-ci à me dire lequel est votre préféré dans les commentaires. Du coup je vous laisse avec les looks.
safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it. Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, guys, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. Cause I'm not done, I just want me to find it. So why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. Maintenant, comme l'année dernière, je vous ai préparé du coup une vidéo comparative avec les couleurs qui se ressemblent, avec la spicy et avec la extra spicy, donc la gingerbread spice et la gingerbread extra spicy. Je vais vous les mettre dans l'ordre et évidemment vous les séparer avec un petit séparateur à chaque fois pour que vous vous perdiez pas, vous ne mélangiez pas, mais je trouve quand même qu'en termes de comparatif, c'est pas jojo quoi.
Voilà, donc je pense que vous avez vu les comparatifs. Je vais vite faire un retour rapidement dessus parce que je tenais quand même à vous en parler en vidéo. Je vais commencer avec les comparatifs de la Gingerbread classique qui est la première du coup qui est sortie dans la gamme Gingerbread du coup. Et au niveau des comparatifs, j'ai trouvé 5 teintes qui se ressemblaient. Donc pour rappel, l'harmonie de la Spice est comme ça. Donc c'est une harmonie qui était beaucoup plus froide. Elle n'est pas froide, mais beaucoup plus froide que l'Extra Spicy que je vais vous montrer après. Et c'est vrai qu'on a des teintes qui ressemblent quand même pas mal. Donc on a déjà, pour commencer, du coup, la teinte qui s'appelle Powdered Sugar, qui est ici. Alors, bon, je vais pas trop être méchante au niveau de cette teinte parce que c'est vrai que c'est une teinte que personnellement j'apprécie beaucoup dans les palettes, puisqu'en fait c'est une teinte qui moi me permet d'unifier ma paupière mobile. Donc c'est pour moi en fait limite un indispensable dans une palette. Donc le fait qu'ils aient choisi d'en mettre une, je peux le comprendre, puisque bon, celle-ci, cette teinte-là, un petit peu crème, on l'a dans beaucoup de palettes, mais comme je vous dis, c'est limite normal en fait, parce que c'est une teinte qui va vraiment venir permettre d'unifier la paupière mobile. Et moi je trouvais que du coup, elle ressemblait quand même pas mal avec la teinte qu'on a juste ici. Qui s'appelle Whipped Cream. Voilà, donc ça c'est limite normal, j'ai envie de dire. Ensuite on a la teinte Look at My Cookie qui est juste ici, qui est plus un rose. Voilà, qu'on retrouve ici aussi. Alors c'est pas réellement le même genre de rose, celui-ci est plus chaud en fait. On est plus sur un corail que vous pouvez voir juste ici. Donc voilà, celle-ci je les comparées quand même ensemble, mais c'est pas la couleur qui ressemble le plus dans la palette. Ensuite on a la teinte Spice is Nice qui est juste ici, qui ressemble je trouve à la teinte Ginger Spice qui est juste ici. Donc c'est un orangé chaud. Qui ressemble, mais je dirais qu'en fait Ginger Spice est un petit peu plus foncé. Ça se joue vraiment sur des sous-tons pour le coup. Écoutez ma foi, ça se ressemble quand même je trouve. Et honnêtement, avec cette teinte-ci, si vous avez une teinte un petit peu comme ça, vous n'avez pas besoin de celle-ci quoi. Même si c'est juste pour des sous-tons. Surtout si c'est juste pour des sous-tons. Dans la palette Gingerbread, on a également la teinte Reindeer Paws qui est ici, qui est en fait un marron foncé, qui personnellement, je trouve, ressemble à la teinte Cocoa Drizzle qui est ici. Alors la première teinte, donc Reindeer Paws, est un petit peu plus foncée et se travaille moins bien. Pour le coup, cette teinte-ci dans la Gingerbread, je trouve qu'elle se travaille pas du tout. Là, celle-ci, celle de la Pumpkin, se travaille un petit peu mieux, donc du coup c'est mieux. Mais je trouve quand même que c'est pareil, ça joue sur des sous-tons quoi. Celui-ci juste un petit peu plus foncé et celui-ci un petit peu plus clair, donc pas très ouf. Past of Life, alors je pense que c'est celle qui ressemble le moins, mais j'ai quand même trouvé une petite ressemblance. C'est cette teinte-ci qui est en fait le vert kaki qu'on avait dans la palette Gingerbread, qui je trouve ressemble à Falling For You qui est ici. Alors c'est pas du tout les mêmes teintes, enfin c'est pas la même chose, mais c'est un petit peu le même genre. Je dirais juste qu'en fait celle de la Gingerbread est un petit peu plus foncée et celle de la Pumpkin est un petit peu plus claire quoi, mais c'est à peu près le même genre de teinte. Du coup évidemment je vous ai montré juste avant les swatchs comparatifs, donc moi j'ai trouvé 5 comparaisons entre la Gingerbread Spice et la Pumpkin Spice. C'est pas énorme, mais pour le coup si vraiment vous n'avez pas envie de jouer sur des sous-tons ou quoi et que vous avez déjà la Spice classique, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire d'acheter la Pumpkin si c'est juste en fait une question de sous-ton quoi. Si juste par exemple admettons là vous avez la Gingerbread classique, si dans l'harmonie que vous avez là il vous manque juste par exemple des verres, autant acheter clairement des fards à l'unité vert pour vous composer une petite palette assez sympa. Ça vous reviendra moins cher et vous vous économiserez de l'argent du coup plutôt que d'acheter celle-ci admettons juste pour les verres. On passe à la Extra Spicy qui est ma préférée des deux Gingerbread. Si vous avez vu ma vidéo l'année dernière je vous l'avais déjà dit, parce qu'en fait elle a une harmonie qui est beaucoup plus chaude et moi j'adore travailler avec des teintes chaudes, donc c'est clairement ma palette de teintes chaudes réellement. Là pour le coup en termes d'harmonie, là où ça va se ressembler ça va être réellement sur tout ce qui va être fards orangés etc. De toute façon vous l'avez vu, c'est vraiment les fards orangés qui ressemblent beaucoup. On a évidemment le fard qui s'appelle Vanilla Wafers qui est ici, qui ressemble encore une fois à Whipped Cream que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la teinte crème en fait. Mais bon, comme je vous ai dit c'est une teinte crème, pour moi c'est limite indispensable dans une palette pour pouvoir venir unifier la paupière mobile, donc voilà. Je l'ai noté, mais pour moi c'est limite normal qu'elle se retrouve dans la palette. Ensuite on a la teinte Soft and Sweet qui est juste ici, hop, qui est en fait un vieux rose, qui ressemble pas mal à la teinte à la mode, qui est juste ici, voilà.
Donc là pour le coup ces deux teintes se ressemblent vraiment énormément je trouve. Même en les mettant à côté je dirais que en fait ce qui différencie réellement les deux couleurs c'est que Soft and Sweet de la Gingerbread est beaucoup plus rosée, tandis que la teinte à la mode est un petit peu plus violine, je dirais vieux rose un petit peu violine, mais c'est vraiment deux teintes qui se ressemblent énormément et pour le coup c'est un petit peu dommage je trouve. On aurait pu remplacer cette teinte-ci par peut-être un petit violet un petit peu plus foncé. Je viens de remarquer que j'ai mis un coup d'ongle dans ma palette Pumpkin. Bon, on aurait pu le remplacer du coup par un violine un petit peu plus foncé pour s'accorder un petit peu avec les teintes violets qu'on a ici. Donc pour le coup ça c'est une teinte qu'on retrouve qui est très similaire entre les deux palettes. La Extra Spicy a aussi une teinte qui ressemble à la teinte Fall for It qui est dans la palette Pumpkin, et c'est la teinte In a Pinch qui est ici. Donc lui est un petit peu plus peps, c'est un corail orangé très peps même je dirais, tandis que dans la palette Pumpkin on est plus sur du coup un fard qui est ici, qui est corail assez clair. Je pense que vraiment pareil ça se joue sur des sous-tons, vraiment là on dirait qu'en fait elle est plus néon et dans l'autre elle est un petit peu plus claire. En dehors de ça c'est le même genre de teinte quoi. Je ne pouvais pas passer à côté la teinte Butterscotch dans la palette Gingerbread qui est juste ici, qui est le jaune moutarde, qui est la teinte pas que j'attendais le plus, mais j'aime beaucoup les jaunes moutardes dans les palettes un petit peu de Noël tout ça. Donc Butterscotch ressemble énormément à Pumpkin Spice qui est ici, qui est le jaune de la palette en fait. Pareil, ça va vraiment se jouer sur des sous-tons. Celui-ci est un petit peu plus jaune, tandis que l'autre est un petit peu plus clair. C'est sur des sous-tons, on joue sur des sous-tons, donc voilà, c'est... Voilà, je vais pas dire c'est dommage, mais j'aurais aimé peut-être qu'il soit un petit peu plus différent. De toute façon, vous l'avez vu au swatch, c'est quand même des teintes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Là, on est quasiment sur la même couleur les gars, mais genre vraiment, c'est la teinte Extra Spicy de la palette Extra Spicy, qui est le orangé qui vraiment est couleur centre de la palette, puisque la palette s'appelle la Extra Spicy, donc c'est la couleur centre de la palette. Le petit orange et brique qui se retrouve dans la teinte Ginger Spice de la palette Pumpkin Spice, là. Ça pour le coup je sais même pas s'il y a une question de sous-ton parce que c'est vraiment quasiment la même couleur quoi. Vous l'avez vu au swatch, de toute façon les swatchs parlent d'eux-mêmes. C'est... dommage. Ensuite on a la teinte Cookie Crawl dans la palette Gingerbread qui est le petit marron ici, qui d'ailleurs m'avait causé des problèmes l'année dernière puisqu'en fait c'est une teinte qui s'oxyde un petit peu. Je reviendrai après parce que la Pumpkin a aussi sa teinte qui s'oxyde, j'ai l'impression qu'il y en a une dans chaque palette, mais bon bref. Qui est du coup le petit marron qui est juste ici. Et je trouve qu'elle ressemble à la teinte Cocoa Drizzle qu'on a déjà eu tout à l'heure en comparaison avec une autre teinte dans la palette Gingerbread Spice. Donc voilà, c'est pareil, ça se joue sur des sous-tons. Celui-ci est un petit peu plus clair, l'autre est un petit peu plus foncé. Mais ça reste des teintes qui sont très proches. La teinte Gingerbread Glam qui est un marron comme ça qu'on peut utiliser en transition, que moi j'adore utiliser en transition, qui est un marron clair froid, a également son petit copain qui lui ressemble beaucoup, qui est la teinte Spice Spice Baby qui est juste ici. Voilà, donc pareil, marron froid. Peut-être qu'il est un petit peu plus clair, je pense. Encore une fois, ça se joue sur les sous-tons évidemment. Et ensuite, bon ça c'est une teinte que j'ai voulu comparer, mais c'est pas celle qui ressemble le plus. La teinte Hot Tamale qui est juste ici, qui est en fait le petit rose assez rose violet vieux un petit peu, qui est plutôt pas mal. Et la teinte qui s'appelle You Spice. C'est pas la teinte qui ressemble le plus. Alors on est sur le même genre de teinte, mais c'est pas celle qui ressemble le plus. J'ai quand même voulu les comparer parce que c'était deux roses dans deux palettes, donc voilà j'ai comparé, mais c'est pas celle qui ressemble le plus. Mais voilà, en termes de comparatif, ce que ça donne. Je veux juste faire un petit retour assez rapide sur une teinte du coup, comme je vous disais, que j'ai pas compris, qui s'oxydait un petit peu dans la palette Pumpkin. C'est la teinte Ginger Spice, donc c'est celle qui est ici. C'est une teinte que j'ai voulu utiliser en fait sur toute la paupière mobile en faisant un make-up que je fais très souvent, c'est-à-dire un make-up étiré avec un liner qui cercle le make-up autour en fait. Le truc c'est que quand je l'ai appliqué sur la paupière il a fait des taches, mais à certains endroits. Ça ne peut pas être ma base puisque c'est la même base que j'utilise d'habitude, j'ai pas absolument aucun souci avec cette base-ci, ça ne m'a jamais fait tourner les fards ou oxyder ou quoi que ce soit. Donc j'imagine que c'est juste le fard qui fait comme le fard que je vous ai présenté dans la Gingerbread Extra Spicy, juste un fard qui s'oxyde, je ne sais pas pourquoi. Alors je sais pas si ça le fait que dans ma palette à moi ou si ça le fait dans la salle des autres, dites-moi si vous l'avez, est-ce que ça vous fait ça aussi. Mais en tout cas je dois avouer quand même que c'est un petit peu relou parce que du coup ça fait des taches pas très uniformes et ça rend pas le truc très joli quoi.
Pour terminer avec les infos, parce que du coup je vous les ai pas dit, cette palette-ci coûte 49 € sur le site de Sephora, c'est le même prix que les anciennes. Ces deux-ci étaient également à 49 €. Petite information parce que je sais que beaucoup de gens se demandent, les autres ne seront pas restock, c'était des éditions de l'année dernière ou l'année d'avant, donc c'est pas des trucs qui reviendront en stock malheureusement. Si vous ne les avez pas eu, vous ne pourrez pas les racheter neuves en tout cas, à part si vous trouvez quelqu'un qui les vend par exemple sur Vinted, mais sinon vous ne pourrez pas les racheter neuves sur Sephora ni sur aucun autre site puisque du coup c'est des palettes en édition limitée. Celle-ci est également en édition limitée, donc du coup voilà, si jamais vous la voulez, n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour l'acheter. On va faire du coup une petite conclusion assez rapide sur ce que moi je pense de la palette, mon avis là-dessus, etc. En termes de comparatif, je trouve quand même que 5 fards qui ressemblent à la Gingerbread Spicy, donc la première c'est quand même pas mal, mais avec la Extra Spicy 8 fards c'est carrément... Voilà, c'est quand même 8 fards sur 18 fards, c'est quand même énorme. Le truc c'est que je pense honnêtement, personnellement, si vous avez les deux anciennes et que vous n'êtes pas collectionneuse, vous n'avez pas besoin de celle-ci, réellement. Si juste ce qui vous intéresse c'est vraiment l'harmonie verte par exemple que vous pouvez retrouver dans la palette avec ces 3 teintes kaki, c'est des teintes que je pense vous pouvez retrouver par exemple sur des sites comme Colourpop qui font des fards à l'unité et vous achetez 3 fards à l'unité de chez Colourpop, vous allez payer ça avec l'emballage et tout, vous allez peut-être payer ça 15 € ou 20 €, quelque chose comme ça, et au moins vous aurez vraiment les 3 fards pour lesquels vous avez payé quoi en gros. Tandis que si jamais vous voulez vraiment ces 3 teintes là et que vous achetez la palette juste pour ça en ayant les deux anciennes, je suis pas sûre que ce soit un truc très rentable pour vous parce qu'il y a beaucoup de teintes qui se retrouvent dans les anciennes et en dehors de la collection, personnellement si j'étais pas une collectionneuse et que vraiment j'avais voulu cette palette-ci juste pour les fards qu'il y avait à l'intérieur, je l'aurais pas pris parce que pour moi c'est vraiment un petit peu doublon avec la Extra Spicy, surtout la Extra Spicy. Ça fait vraiment doublon je trouve. Après l'harmonie, on a l'impression qu'elle est quand même relativement... Tu arrêtes. On a l'impression qu'elle est relativement différente en fait à cause des verts et des violets. Mais dans l'ensemble c'est les mêmes couleurs. J'ai notamment aussi, j'ai pas fait de comparatif swatch là, je vous le mettrai d'ailleurs sur Instagram. Je vous ferai un post, il faut que je me rappelle que je vous fasse un post sur les comparatifs avec cette teinte qui s'appelle la teinte Crisp. Là, cette teinte juste ici, que si jamais vous avez des palettes Too Faced, vous savez ce que je vais vous dire, cette teinte là est dans toutes les palettes Too Faced. Si vous avez regardé ma vidéo sur le kit Foxy Neutral, oh il a un nom qui est si long, Enchanted Foxy Neutral Kit Beauty, il y a un beauty au milieu. Bref, je vous la mets dans le petit i. Mais cette teinte là se retrouve aussi dans la pumpkin. Et vous savez quoi? Elle se retrouve aussi dans la salted caramel que j'ai achetée. Voilà, donc c'est une teinte qui est partout celle-ci là. Donc voilà. J'avais besoin de le mentionner aussi parce que cette teinte j'en peux plus. C'est une teinte qu'on nous met dans toutes les palettes. La Sweet Peach, la White Peach. Il y a dans... Est-ce qu'elle est dans la Spicy, l'Extra Spicy? Oui, il y en a une dans la Extra Spicy. Est-ce qu'il y a dans la Gingerbread? Je suis sûre que Sugar Daddy est cette teinte là. Donc ouais non, cette teinte là j'en peux plus réellement. Voilà, donc globalement si jamais vraiment c'est pour la collection, bah foncez parce qu'elle est quand même très jolie. Le packaging il est magnifique. Mais si vraiment vous êtes plus dans l'achat réfléchi et que du coup vous avez déjà la Extra Spicy et qu'il y a vraiment que les verts qui vous intéressent, pour moi ça vaut pas le coup. Voilà, vraiment c'est plus un objet de collection plus qu'un objet vraiment révolutionnaire avec des teintes incroyables à l'intérieur quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a que parmi vous qui ont acheté la pumpkin et du coup qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là encore une fois je donne mon avis mais c'est vrai que mon avis n'est pas universel. Il y a des gens qui vont trouver qu'elle est incroyable cette palette, que les fards ne sont pas du tout secs, que les fards à effet sont géniaux. Ils sont géniaux les fards à effet mais que les fards mat ne sont pas secs. Enfin j'ai vraiment envie d'avoir votre avis parce que c'est vrai que selon les attentes qu'on a, de toute façon les produits plaisent à certains et déplaisent à d'autres, c'est tout à fait normal. Après je dis pas non plus qu'elle me déplaît la palette, hein. Clairement elle est très jolie. C'est une palette dont je me resservirai parce que l'harmonie elle est trop belle. Mais pour moi c'est pas vraiment la palette unique en son genre incroyable que on doit tout savoir si jamais par exemple, admettons comme je vous dis, vous ne collectionnez pas les palettes. Moi je suis une collectionneuse, d'autant plus chez Too Faced, j'adore collectionner les palettes de Too Faced parce que je les trouve vraiment très bien. Mais pour le coup en étant 100% honnête et avec vraiment du recul et une réflexion plus approfondie sur la palette et la manière dont les couleurs ont été choisies, je trouve pas que ce soit une palette non plus qu'on n'a jamais vue ailleurs quoi. Donc voilà, je me devais d'être honnête dans cette vidéo aussi parce que c'est quand même le but. Je vais pas vous dire qu'elle est incroyable et super originale alors que c'est pas le cas, vous le savez. Voilà, donc ça c'était mon avis mais j'aimerais bien voir le vôtre quand même dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.